Vous écoutez France Culture. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, réalisée par Ghislaine David, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Mercher. Aujourd'hui, je reçois notre chroniqueuse habituelle, Lélie Anvar, qui va nous parler de Rumi. Lélie Anvar, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Vous êtes, je le rappelle, normalienne, agrégée et docteur en littérature persane, maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, mais aussi lectrice de poésie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Rumi chez Entrelacs en 2004 et Rumi ou la religion de l'amour, un très beau petit livre d'anthologie au Seuil en 2011. Alors pour cette dernière émission des Racines du Ciel pour cette année, nous allons reprendre évidemment à la rentrée, mais j'avais envie de vous faire changer d'un peu de statut et que vous soyez pas simplement notre magnifique lectrice de texte, mais que vous puissiez, parce que je sais que vous avez des connaissances extrêmement poussées dans le domaine de la mystique, nous parler de quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous connaissez bien. Je crois que ce sera passionnant pour nos auditeurs qui vous connaissent bien de vous découvrir aussi comme une spécialiste de la mystique persane et notamment de Rumi. Alors, Rumi est un personnage peut-être un des plus connus en Occident, mais finalement assez peu de gens l'ont lu. Alors ça va être l'occasion de le faire avec vous. On lira pas mal de textes, vous nous raconterez des histoires et puis on écoutera aussi de la musique comme d'habitude. Déjà, j'aimerais qu'on le situe un peu parce que je crois qu'il est contemporain de François d'Assise, du XIIIe siècle. Oui, il appartient à cet incroyable XIIIe siècle qui a donné à notre culture autant de grands mystiques et de grands poètes. Effectivement, il a vécu en fait de 1207 à 1273, donc il a vraiment traversé ce XIIIe siècle qui est le 7e siècle pour l'islam. Mais en tout cas, oui, il est vraiment de cette époque-là. Où est-ce qu'il a vécu? Dans quel contexte historique? Parce que le monde musulman est complexe pour nous. Expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'il était, c'était sous quel califat? Oui, alors c'est un contexte extrêmement violent dans lequel il vit. Puis, alors, il naît à Balkh, c'est-à-dire c'est dans l'Afghanistan actuel. C'est vraiment à l'extrême est du monde iranien. Et puis, il quitte Balkh alors qu'il est enfant parce qu'il y a une menace justement de déferlement mongol. Et son père pressent la menace. Alors la tradition hagiographique nous dit que son père avait vu en rêve qu'il allait arriver quelque chose de grave. Donc il part avec toute sa famille, visiblement sachant qu'il ne reviendra plus. Donc il quitte ce monde iranien, ce Khorasan natal, pour ensuite aller faire le pèlerinage de la Mecque et finalement s'installer à Konya. Et son Konya père, Konya qui se trouve en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie actuelle. L'actuelle Turquie. C'est l'actuelle Turquie. C'est ce qu'on appelait le pays, ce que les musulmans appelaient le pays de Rome. C'est parce que c'était l'empire romain d'Orient. Et d'où la dénomination Rumi. Ça veut dire celui qui a vécu dans l'empire romain d'Orient, en Anatolie. En tout cas, son père a fort bien fait de partir, puisque quelques années après très peu de temps en fait après leur départ, Balkh sera réduit en cendres et tous les habitants seront tués par les Mongols. Donc le contexte est extraordinairement violent. Rumi verra de son vivant aussi tomber le califat, pareil, sous les coups des Mongols. Et c'est vrai que c'est un monde, mais je crois que le XIIIe siècle en Occident n'est pas en reste non plus. On est quand même dans un monde d'une extrême violence. C'est peut-être pour ça que ça a donné autant de grands mystiques. Alors, Rumi était d'une famille qui était particulièrement cultivée ou un milieu très simple. Quel était le cadre social dans lequel il est né?
il est le fils en fait d'un père qui est lui-même théologien, lui-même mystique, qui a laissé d'ailleurs une œuvre d'enseignement spirituel. Et quand on lit cette œuvre, on comprend quand même. Oui, donc il était à bonne école. Il était à très bonne école. Son père lui donne une formation très très solide. Il l'emmène à Damas pour qu'il fasse aussi ses classes en matière de théologie musulmane, tout simplement. Donc, et puis il lui enseigne évidemment le soufisme, en fait, la tradition spirituelle, mais un soufisme Rationnel. Disons, voilà, très. Non, je dirais pas rationnel, parce qu'il est quand même très visionnaire, mais un soufisme qu'on appelle le soufisme de la sobriété, par opposition au soufisme de l'ébriété, auquel il sera initié quelques années plus tard par donc son grand maître. Quel va être le déclic quelle va être la première expérience bouleversante qui va le faire sortir simplement d'un étudiant, fils d'un théologien, et qu'est-ce qui va faire de lui un mystique? Quelle est cette expérience fondatrice? C'est une expérience qui va lui arriver juste avant qu'il ait 40 ans. Son père est déjà mort et il est lui-même maître. C'est-à-dire qu'il a des disciples. Voilà, c'est un grand théologien, c'est un mystique, etc. Mais bon teint, il n'est pas encore poète. Et un beau jour, va débarquer un personnage, alors pour le coup, un derviche errant, pas du tout quelqu'un de connu dans les cercles de la théologie ou des sciences, ce qu'on appelle les Elahiyot, ça veut dire les sciences divines, en fait, donc qui regroupent à la fois la spiritualité et la théologie. Ce personnage, c'est vraiment un derviche errant. C'est vraiment, on en a parlé d'ailleurs, je crois, ici, de ces personnages de derviches errants qui vont de ville en ville, qui n'ont pas de métier particulier et qui éveillent, qui sont des éveilleurs de conscience en quelque sorte. Ce personnage s'appelle Shams. Shams est un prénom très classique, mais qui signifie quand même soleil. Et évidemment, après, il va jouer sur le nom de ce personnage. Et Shams, c'est quelqu'un d'incroyable parce que il arrive, il rencontre Rumi, il lui pose une question sur une question assez classique en fait dans le soufisme, et en entendant cette question, Rumi entre dans une sorte de commotion et il s'évanouit. En réalité, plus tard, il expliquera que dans cette rencontre, il a vu dans Shams en réalité une manifestation théophanique, et c'est ça qui l'a fait s'évanouir. Et ça va complètement changer sa vie. Qu'est-ce que vous appelez une manifestation théophanique pour ceux qui ne connaissent pas ce mot? C'est-à-dire qu'il va voir manifester dans un être humain, Shams à l'époque a 60 ans, une soixantaine d'années, cette lumière divine. C'est-à-dire qu'il le dira même, il dira « tu es mon soleil et tu es mon Dieu ». Il ira jusque-là, ce qui peut paraître un peu hétérodoxe, c'est tout à fait hétérodoxe dans la tradition musulmane, mais il l'a quand même dit, et comme il était théologien, bon, c'est passé. Oui, un peu comme... on pourrait presque dire les disciples du Christ après la résurrection, avaient le sentiment effectivement d'être devant un mystère divin, devant la personne du Christ, où en Inde, à travers le maître, les disciples voient souvent la manifestation de Dieu. Oui, absolument. Et je crois que c'est une expérience très, très importante en fait pour les grands mystiques. Je crois que à sa façon, Thérèse d'Avila, par exemple, a eu cette expérience, ou Saint Jean de la Croix. Je crois que tous les grands mystiques, d'une manière ou d'une autre... Comment ça, ils n'ont pas rencontré des gens? Ils n'ont peut-être pas rencontré des gens, mais je veux dire, à un moment, ils rencontrent le divin sous une forme. Alors, ça peut être sous la forme d'un être humain, ou ça peut être sous forme de lumière. Je crois que le thème de la rencontre est très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un va déchirer un voile. Quelqu'un ou un événement. Pour Moïse, c'est le buisson ardent, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un déchirement qui se fait parce que l'âme s'ouvre à une forme de lumière. Et d'un coup, ça la transforme. Et Rumi parlera vraiment de cette rencontre comme d'un moment de transformation alchimique de son être. Il dira, d'ailleurs, il a un très célèbre poème dans lequel il dit « J'étais mort, je devins vivant, j'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et je suis devenu un règne éternel. » Et dans tout ce poème, il va développer tous ces changements qui ont eu lieu en lui à la suite de cette rencontre avec Shams. C'est vraiment une commotion radicale. Et il fait, dans cette commotion radicale, l'expérience de l'amour aussi et surtout. Parce que c'est ça qui est le plus important. Oui, parce qu'il va avoir une relation, alors on peut dire une relation d'amitié, une relation, comment qualifier la relation d'amour qu'il a avec son maître? Parce qu'il en parle dans des termes tellement extrêmes, oui. Qu'on peut, même aujourd'hui, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que c'est une relation homosexuelle? Alors, relation homosexuelle, je peux vraiment dire avec quasi-certitude qu'il ne s'agit pas d'une relation homosexuelle, pour différentes raisons. La première étant qu'il avait 40 ans et que Shams en avait 60. Et il est vrai que la relation homosexuelle à la grecque a existé dans certains cercles dans le monde musulman, mais c'est vraiment à la grecque, c'est-à-dire c'est un homme d'un certain âge qui va initier un très jeune homme.
qui doit être un adolescent et qui ne doit pas encore avoir de barbe. Sinon, c'est extrêmement mal vu. Et on ne peut pas imaginer qu'un spirituel, un théologien de la stature du Rumi ait pu être homosexuel à la barbe et vraiment littéralement à la barbe de tous ses disciples et être vénéré comme un saint si vraiment il y avait eu une relation de caractère charnel entre eux. Non, c'est vraiment une relation spirituelle. On le voit aussi dans les poèmes. On n'a même pas besoin d'avoir recours à la tradition pour le savoir. Dans les poèmes persans, on parle du bien-aimé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a... Oui, c'est de la même manière qu'un mystique aime Dieu. C'est-à-dire, le langage, vous parliez de Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, c'est un langage extrêmement intense, d'un amour très fort, très incarné, qui s'adresse à Dieu. Là, il l'adresse à son maître, finalement. Exactement. Et à travers son maître, il voit Dieu. Exactement, parce que dans son maître, il voit... C'est le bien-aimé, du Cantique des Cantiques, on pourrait dire. Exactement. Et en fait, le prénom du maître, c'était Shamsul Haq Tabrizi, ça veut dire le soleil de la vérité, qui venait de Tabriz. Donc il y a vraiment un jeu de mots en même temps là-dessus. Il est le soleil de la vérité, sachant que ce mot de vérité, haq, en persan ou en arabe, c'est un des noms de Dieu, c'est l'un des attributs de Dieu. Et en fait, il voit en lui véritablement cette vérité. Et il y a des tas de poèmes d'ailleurs dans lesquels il dit très bien qu'il s'agit d'un amour qui n'est pas un amour d'attachement terrestre, mais un amour spirituel. Par exemple, justement, dans ce très célèbre poème où il raconte en fait son histoire avec Shams, on voit que Shams a été à la fois son maître et puis ensuite son compagnon spirituel. Ce dont d'ailleurs Shams lui-même témoignera, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Il dit par exemple « J'étais mort, je devins vivant, j'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et mon règne devint éternel. J'ai le regard rassasié et j'ai l'âme courageuse, j'ai le courage des lions, je devins Vénus éclatante. Il m'a dit « Tu n'es pas fou, tu n'es pas digne de cette maison. » Je partis, je devins fou, je devins lieur de chêne. Il me dit « Tu n'es pas ivre, va, tu ne fais pas partie de ma bande. » Je partis, je devins ivre, et d'allégresse rempli. Il me dit « Tu n'es pas mort, tu n'es pas rempli d'allégresse. » Devant sa face de résurrection, je devins mort, renversé. Il me dit « Tu es un petit malin. » Ivre d'illusions et de doutes, je devins bête et bêtée, de tout je me suis détachée. Il me dit, tu es chandelle, devenue pôle de cette assemblée, je ne suis ni chandelle ni assemblée, je devins fumée dispersée. Il me dit, tu es maître et seigneur, tu es chef de file et guide, je ne suis ni maître ni chef, je ne suis que ton serviteur. On voit bien que c'est une âme amoureuse qui s'adresse à une autre âme, que c'est un disciple qui s'adresse à un maître. Mais je crois que ce qui est très caractéristique dans la relation entre Shams et Rumi, et qui est peut-être la chose la plus émouvante quand on lit les œuvres de Shams, parce qu'il nous reste en fait des notes qui ont été prises de son enseignement oral, c'est que je crois que Shams a infiniment aimé Rumi, et que la première expérience que Rumi a eue de l'amour, c'est d'être aimé. Et je crois que ça renvoie à une citation coranique très importante dans laquelle il est dit qu'en fait les créatures aiment leur Seigneur et le Seigneur aime ses créatures. L'amour est nécessairement un amour réciproque. Et il y a par exemple, Shams parle en des termes de Rumi qui sont incroyables. Il lui arrive de dire je voudrais jamais te faire de mal, je n'oserais même pas caresser la poussière sur tes pieds avec mes cils de peur de te blesser. Enfin, c'est vraiment une façon extrême de dire à quel point on aime quelqu'un. Mais ce même Shams, donc, dit par exemple cela de Rumi, qui portait le titre de Maulana, qui veut dire notre maître. En vérité, voir ton visage est une béatitude. Certains désirent voir l'envoyé de Dieu, qu'il voit Maulana, tout simplement. Heureux qui a trouvé Maulana? Qui suis-je? Moi, je l'ai trouvé, bien heureux. Je suis en vérité incapable de le connaître. Chaque jour, je fais de nouvelles découvertes sur ses états et ses actions. Apprenez à mieux le connaître, afin de ne pas rester sans rien plus tard. Ne vous contentez pas de cette belle forme et de ce beau langage, car au-delà, il y a quelque chose d'autre. C'est cela.